faire une petite vidéo pour vous montrer un peu le matin comment ça se passe. Ouais, je suis juste, enfin, je me suis levé il y a un petit moment. Donc depuis le Cameroun, on est quoi? On est presque 8 heures. Et là, en fait, ça va être une petite. Allez, on va faire un tour d'horizon. Je pense que je parle beaucoup de business. On va parler tout le long du business, d'entrepreneuriat au Cameroun, de projet. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer surtout depuis le matin jusqu'au soir comment ça se passe avec des clients, notamment un client qui vient d'Italie, toujours pour un projet avicole. Comment on accompagne. Comme on accompagne, vous le savez, tous ceux qui veulent se lancer de la diaspora ou même les locaux dans leur projet au Cameroun. Alors, on va partir tout le long sur des explications, de la formation. Vous allez voir toute l'équipe, tout le crew qui est venu un peu partout au Cameroun pour justement assurer ce projet. Donc, on va foncer, on se prépare juste avec les affaires. Comme ça, on va sur place, on va mettre les bottes dans le sac pour s'apprêter et y aller. Tac, 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 ça c'est bon. Ça va plus. Mais bon, vous allez voir toute ma vie, plus ou moins. Enfin, quand même. Comme ça. Voilà. Donc, on met le sac à dos. On n'oublie pas tout ce qui est carte d'identité, parce qu'en route, alors les mange-mille, vous le connaissez, hein, vous êtes au Cameroun, franchement, je me cache pas pour le dire. Les gars, ils t'arrêtent, t'as pas tes papiers. Faut lâcher des billets, c'est juste terrible ici, c'est incroyable. Allez, on se redonne rendez-vous dans une seconde. Je vous montre un peu la capitale de Yaoundé très tôt le matin. Je sais pas si vous arriverez à voir quelque chose. Si vous reconnaissez un peu de loin. Si vous reconnaissez un peu. Là, il y a le palais des congrès. Là-bas. Voilà, allez, là c'est le démarrage. Alors en vitesse parce que je suis un peu à la bourre ce matin. On va aller chercher les bottes, pour oublier les bottes parce qu'on va faire beaucoup de brousse aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Donc ce que vous voyez là, c'est parce qu'à un moment, nous pouvons exploiter toute la superficie. Il était question et on a fait des bandes réduites. D'accord. Des bandes, je crois, de 500 ou 300, quelque chose comme ça. Donc j'espère qu'on va y terminer justement pour toi là, une, deux, trois. D'accord. Mais sinon, l'idée a toujours été celle d'exploiter tout le bâtiment. D'accord. La mouture regarde en même temps pour toi, non? La partie. Bon, Abo va s'occuper de toute la partie menuiserie. Tout ce qu'il y a à refaire. C'est nouveau. Moi ici, il y a un ménage à remplacer. C'est qu'un cadre à refaire aussi. Bon. Vraiment, le cadre c'est quand même solide, mais il faut quand même refaire les cas et placer les pliages. Ce que tu vas faire, non? Tu prends ton stylo, tout ce que tu as. Parce que je vois qu'ici, là, c'est monté en ciment à partir d'ici. En parpaing. Ici, là, ça tient quand même. Voilà, tu regardes tout le reste. S'il faut partir du même modèle, fonctionnel, c'est un majeur et à pouvoir. Est-ce que vous avez un système automatique là? Ça dépend maintenant. Ça, c'est le plus petit. Oui, c'est quand je dis que tout ça, c'est. Non, Ah, ça dépend maintenant. Parce que, justement, j'en parlais avec un collègue. On parle du premier sujet.
Si tout est automatique comme ça, c'est facile. Je m'excuse. Ça correspond à ce que je vous ai dit. 8 à 10 000. Bon, il faut prendre les dimensions, hein. On ne peut pas dire ça comme ça. Appréciation à vue à coup d'œil. Plus ou moins. Non. Pas besoin de mettre, moi je n'ai pas besoin de mettre. Non. Ça, c'est un bâtiment que vous avez. Parce que ici, quand on voit la température, il ne fait pas très froid. Il fait chaud. Il fait frais ici. Ça veut dire qu'on peut mettre 10 kg au mètre carré. Sinon, là, non. Oui. On peut mettre 10 ici au mètre carré. Quand on voit là, en longueur et en largeur. Un bâtiment qu'il faut là-bas. C'est pour ça que ça veut dire que Vous allez regarder un peu au fond là-bas. oui, bon, mais ça dépend de vous, de la densité de ce qui travaille. Sinon, on veut faire avec du nom, on voudra que ça sorte selon le nom que les bons moteurs. Parce que quand ils sont trop serrés, ça peut que ce soit les bons moteurs. La qualité, la croissance La aussi. croissance aussi. Et certains sont plus beaux que les uns, la bande n'est pas uniforme, tout ça est libre. 8 000, ça me convient. Il n'y a pas de souci. Avant, c'était quoi au fond là? Non, ça c'est des espaces qui ont été aménagés parce que nous pouvons exploiter tout le bâtiment. Oui. Donc on a conçu 3 compartiments pour des petites bandes, des bandes de 400 à 500. Okay. Donc c'est pour ça. Sinon, je répète, l'idée ça a toujours été celle d'exploiter tout le bâtiment. Ok, c'est possible. D'une part, d'autre part, j'ai vu. Déjà, il faut retester tous les circuits. Hein. Il manque un moteur à l'extérieur. Ah, il fait voler, absolument. Le moteur, je dois l'acheter. Ah ouais, ça. Ok. Tu étais là quand on avait volé le moteur là. Toi, tu n'as pas trouvé le moteur. Bon. Et puis voilà, après, si vous voulez trop. Le système de chauffage ici, vous utilisiez quoi en fait Les lampes tempête, hein, comme on fait. Les lampes tempête. Transfert. Comme ça se fait de façon traditionnelle. C'est qu'on fait. Les fûts, les fûts. Ah ok. Ok. Ouais, ça allait La lampe, m'étonner. c'est plus pour l'éclairage. Bon, aujourd'hui, il y a des. Grâce à Dieu, il y a une société maintenant au Cameroun qui livre le gaz. Ça dépend des quantités que vous voulez. Donc, il peut vous installer une citerne même à l'extérieur et vous la remplir. Parce qu'avec le chauffage au gaz, on est sûr d'avoir une température constante. C'est très important. Bon, après... Et sur le plan économique, c'est... Oui, c'est des choses qui se calculent, mais je veux dire, si vous avez un chauffage réussi, vous avez une bande réussie. C'est les 7 premiers jours, le chauffage est hyper important. Bon, quand on a déjà des installations comme ça, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Absolument. Après, on peut calculer les coûts de transport et de tout pour voir si ça correspond au marché. Et en fonction, on utilise soit le gaz, soit les fûts comme il faisait avant. Et bon, comme c'est assez aéré là justement, la fraîcheur impacte aussi beaucoup, non? On ferme. On ferme. Oui. Par rapport au commandement, mais avant, moi, je n'étais pas là, c'est parce que je disais par rapport au chauffage. Ok. Non, le fût, c'est juste par rapport au commandement. Là. Oh. Le fût était par rapport au commandement. Oui, au compartiment, d'accord. C'est ça, Oui. pour les. Oui. Mais avant, quand c'était ici, le modèle, moi, je n'étais pas, moi, je n'étais pas à l'époque. Ok. Ok. Parce que on utilise on peut acheter des bâches qu'il y a sur le marché, la transparente, pour fermer. Donc, on les fixe au-dessus, on les roule juste. Il y avait. Bon. C'est juste parce qu'il me pose la question de savoir comment ça se passe au chauffage et on les redescend à chaque fois. Donc, passer la période de chauffage, on roule, on laisse là. Il y avait deux, parce qu'il y avait même la bourse là par rapport au domestique. Le gaz qui compte par rapport au domestique là. Ouais. Après, ça, et puis on va le domestique là. Ok. Donc voilà, et puis ça garde la chaleur. Tout simplement. Bon, quand on va sur un bâtiment de plus de 10, à partir de 10 mètres, on recommande de mettre des landaux
C'est-à-dire qu'au lieu de faire le toit fermé, on le laisse légèrement ouvert et on met un chapeau au-dessus. Donc ça fait qu'il y a un espace entre les tonnes. Donc tu as ta toiture comme ça et tu as un petit... Donc quand l'air circule, en fait, l'air s'en va. S'échappe à chaque fois. Parce que quand c'est fermé, on ne le remarque pas, mais la chaleur reste souvent au niveau du toit et ça affecte les... Ce n'est pas pour les Oui, mais bon, vu comment c'est aéré, je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais... C'est plus là-bas, il y a d'autres là-bas, il faut d'abord au fond, il y a là-bas qui ont d'autres là. Oui, j'ai vu, c'est très important. C'est nous qui allons dire par rapport Oui. à... C'est très important. Du coup, tu as l'air qui circule. Tu as une boussole sur ton Oui. Il y a aussi le fait que vous avez dans le bâtiment. Le bâtiment, lui, il faut juste le rénover. Maintenant, on va voir maintenant comment organiser l'approvisionnement des travaux. Oui, je ne sais pas si vous avez mis une loterie, si vous avez un broyeur. Non. Voilà. Le broyeur, attendez. Parce qu'il y avait un truc comme ça ici à l'époque, on mélangeait l'aliment. Donc vous achetiez tout. Vous aviez quand même lancé des bandes ici. Oui, alors je n'étais pas là, ça je dois dire, je n'étais pas là. Parce que quand je vois, je sens qu'on a été. Non, je confirme. Lorsque j'ai dit à monsieur, il y a eu une bande de 8000 à pleine capacité, il y a eu une bande de 8000, une de 10 000 et même une de 12 000. Voilà, ça c'est ce qui m'a été apporté. Puis bon, malheureusement, pour des raisons que je sais pas. Voilà. Donc en effet, si ça va donc dépendre, soit la limite, L'aliment principal, c'est ce qu'il y a. Il y a pour le maïs au là. il y a le maïs. En fait, les ingrédients principaux, il y a vous avez le maïs, qui est le principal ingrédient. Voilà, non, pour un début, certainement, il faudra que j'en achète, mais comme par la grâce de Dieu, j'ai de l'espace littéraire pour lui. Combien de tailles? Alors, là, comme ça, c'est une trentaine. Bon, mais là, maintenant, parce que ce que nous on préconise de plus en plus pour des grandes capacités, c'est que le promoteur achète une partie des intrants et qu'il produit une autre partie. Là maintenant il combine les efforts. Bon, il ne peut pas se dire Et j'ai pas justement. voilà. Et là maintenant sur le système de production des intrants, il va petit à petit. Parce que vous ne pouvez pas directement commencer 20 hectares de maïs et tout. Non, il faut commencer doucement. Vous achetez une partie des intrants. Maintenant, au fur et à mesure que le business évolue et qu'il y a des revenus maintenant, vous vous autonomisez au fur et à mesure. Je suis parfaitement sur Jusqu'au niveau où, sur votre fréquence. côté maïs par exemple, vous savez que vous avez déjà 15 hectares où vous produisez le maïs 2 fois par an, donc 2 campagnes. Si c'est avec les hybrides, on a par exemple 5 tonnes à l'hectare, au moins. Sur 10 hectares, ça fait 50 tonnes. Fois 2, ça fait 100 tonnes de maïs. C'est largement suffisant. On peut maintenant conjecturer, voir que voilà, ça permet maintenant de produire en quantité de manière permanente, de pouvoir s'en sortir sur le marché, parce que c'est ça. Je ne sais pas si Gabi vous a dit, monsieur, il vous expliqué tout. Bon, en fait, on Donc n'est c'est peut-être ça. pas entré dans Sur la certains base, détails. tout ce qu'il faut maintenant, c'est rénover le bâtiment. On n'est pas entré dans certains détails et parmi lesquels, je parle aussi un peu en profane, mais bon, je veux dire. Oui, ce qu'il faut maintenant, c'est rénover le bâtiment, étape 1. Voilà, d'accord. Mais je voulais dire ceci parce que vous avez touché un point. Bon, c'est-à-dire, moi je me suis dit comme ça, comme business, bon, par rapport aussi à la réalité du marché, c'est-à-dire bon, si des personnes viendront un demain ou un après-demain s'approvisionner ici directement en poulet, on pourra le leur vendre peut-être autour de 2500 par exemple. Tandis que le même poulet, s'il faut l'amener en ville, on va certainement peut-être déjà vers 2800, 3000 de poulet. Quelque chose comme ça là, voilà. Un peu comme du borchon. Oui, de toutes les façons, ça dépend. La petite Quand on distribution. vend à la là. ferme directement, ça a un prix. Quand on vend en ville, près des marchés directement, ça a un autre prix. Bien sûr. Mais tout est toujours relatif en fonction du contexte. Parce que voyez-vous, il y a d'autres gens qui produisent. Parce que Et de toutes les charges. j'ai un le collègue du contexte côté est de Nkomitou. Ils font les bandes de 40 000 sujets. Hmm. Alors, ça fait quoi? Ça fait que le prix du poulet varie aussi en fonction Oui, l'offre et la de demande. l'offre et la demande. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez vous retrouver avec 10 000 sujets et être à une période où il y a moins de viande de poulet sur le marché. Et les prix haussent. Maintenant, quand il y a afflux, Comme c'était le cas à Pâques. voilà, À Pâques, là, il y a 2 mois. On va le poulet à 4 000, 4 500. donc c'est ça.
Maintenant, il faudra maintenant voir comment on peut s'approvisionner en intrants pour lancer effectivement la production ici. Et 9,90 par 49,90. 9,90 par. 49,90, ça va nous donner la superficie du bâtiment. D'accord. Là-bas, on a quoi? C'est quoi exactement là-bas, de l'autre côté? En fait, ils avaient compartimenté le bâtiment pour faire des petites bandes. Donc, on peut utiliser le bâtiment en entier comme on peut l'utiliser. Vous avez deux, trois races. D'accord. Deux races. On met dans le géant. Ah, d'accord. Oui, c'est pour ça que je vous disais qu'avec le fil là, c'est ça qui fait donc le chauffage avec le fil dans la zone locale. Oui, Quand on met ici 5 poulets, 500 poulets, oui, on met le fil pour chauffer. oui, On habite d'abord avec les petits que vous voyez le bleu là. oui. Après, on met dans le fumier pour le matin et le soir, pour savoir le plus de plus, c'est grandi. Mais avant, moi je sais parce que avant c'était toujours moderne. Ok, d'accord. Ça là c'était sous forme donc du gic. Ok. Voilà, et là on doit avoir des... Ça va, hein? Franchement, il y a beaucoup qui rêvent d'avoir des installations comme ça. C'est appréciable quand même. C'est appréciable. C'est appréciable. Moi, je vois plus. Ce que je vois plus ici, c'est en termes de.